Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles naturelles. Grâce à mes apprentissages et mes expériences personnelles, j'ai enfin eu les réponses à mes questions. Aujourd'hui, je souhaite donc partager mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Dans ce deuxième épisode, nous allons aborder le sujet de l'alimentation saine parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont des idées reçues ou peuvent se sentir un peu perdus face à ce terme sans savoir ce que ça implique réellement. Lorsque je demande en consultation ce qu'on entend par alimentation saine, c'est trop souvent le mot régime qui revient à la charge. En effet, on s'imagine avec des repas fades, sans saveur, peu de choix devant nous finalement, et peu ou pas de plaisir du tout. C'est d'ailleurs pour ça que ce genre d'alimentation ne peut pas être maintenu sur le long terme et qu'on finit par avoir des craquages ou des pulsions alimentaires très difficiles à gérer. Ce n'est absolument pas la vision que j'ai de l'alimentation saine. D'ailleurs, vous aussi, vous avez dû remarquer que chacun y va un peu de son grain de sel pour définir ce qu'est une alimentation saine. En effet, il faut bien comprendre que cette définition sera différente selon le professionnel qui nous en parle et selon ses propres convictions et expériences personnelles. C'est bien trop souvent ce qui vous perd parce que vous ne savez pas qui croire ni qui écouter, tout simplement parce que ce n'est pas votre spécialité et c'est tout à fait compréhensible. C'est pourquoi dans ce podcast, je veillerai à bien distinguer mes avis personnels, notamment sur l'éthique, et ce qui est vraiment sain ou non d'un point de vue scientifique. Donc, pour partir sur une base plus objective, je voulais vous donner la définition exacte du mot sain, et cette définition, c'est celle du CNRTL, qui n'est rien d'autre que le Centre national de ressources textuelles et lexicales. Alors, selon lui, le mot sain désigne tout ce qui contribue à la bonne santé physique et morale, et qui n'a pas d'effet nocif ou néfaste sur l'organisme. Donc, si on reprend cette définition, pour expliquer ce qu'implique réellement une alimentation saine, c'est une alimentation qui contribue à la bonne santé physique, mais aussi morale, et qui n'a pas d'effet néfaste sur l'organisme. On retiendra donc 3 points fondamentaux pour qu'une alimentation soit définie comme étant saine, et je vais les détailler directement avec vous un par un. Alors, premièrement, elle doit contribuer à la bonne santé physique. Il faut savoir que l'alimentation, elle a pour but principal de combler certes notre faim, mais surtout nos besoins physiologiques en nous apportant les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Lorsque je vous parle de nutriments, il va falloir éviter de faire l'erreur de se focaliser sur les calories ou les macronutriments, donc les glucides, les protéines et les lipides. C'est malheureusement ce que font beaucoup de professionnels de l'alimentation spécialisés dans le sport ou les problèmes métaboliques comme le diabète ou le surpoids par exemple, alors qu'on devrait plutôt parler d'alimentation équilibrée dans ce cas, car on recherche un équilibre entre ces 3 macronutriments, mais ce n'est pas une alimentation vraiment saine. Personnellement, je pars du principe où le fait de tout peser et calculer n'a rien de naturel et d'instinctif, et qu'on n'est vraiment pas obligé d'en passer par là pour avoir une alimentation qui se dit saine. En dehors de certains cas particuliers où ça peut aider au début, ce n'est pas ce que je pratique ni recommande pour le quotidien, mais après c'est une question de point de vue personnel je pense. En revanche, l'apport en micronutriments ne doit absolument pas être négligé car c'est ce qui déterminera si un aliment est intéressant d'un point de vue santé ou si c'est un aliment à calories vides. Car oui, un aliment sain peut avoir la même teneur calorique qu'un aliment transformé et raffiné, mais c'est sa composition en micronutriments, donc en vitamines, en fibres, minéraux, oligo-éléments, qui va faire que cet aliment sera totalement différent d'un point de vue santé. Parce qu'en effet, c'est bel et bien la teneur en micronutriments qui va jouer sur la vitalité, sur la santé et sur la satiété.
Vous pouvez très bien manger un énorme menu de fast-food ultra transformé et 1 heure après avoir déjà faim. Parce que ces aliments raffinés, industriels et pauvres d'un point de vue micronutritionnel ne vous apporteront pas ce dont vous avez réellement besoin. Donc votre corps va tout simplement vouloir manger à nouveau pour être enfin nourri avec de vrais nutriments cette fois, afin de pouvoir fonctionner correctement. C'est pourquoi une alimentation saine doit vous apporter tout ce qui est nécessaire à votre organisme, donc macro oui, mais surtout micronutriments pour pouvoir être en bonne santé physique. Deuxièmement, elle doit contribuer à la bonne santé morale. Alors il faut savoir que ce que nous mangeons impacte non seulement sur notre santé physique, comme on vient de le voir, mais aussi sur notre santé psychique, et ça de 2 manières, directe et indirecte. L'alimentation saine joue directement sur notre morale en nous apportant du plaisir, grâce à des saveurs agréables, qui vont jouer sur notre humeur. Parce que oui, le plaisir est un facteur très important qui est trop souvent négligé quand on souhaite avoir une alimentation saine, en pensant que ça se résume uniquement au premier point qu'on vient de détailler juste avant. L'alimentation saine doit apporter du plaisir au palais, elle doit donner envie visuellement parlant, mais elle ne doit absolument pas être une source de frustration, que ce soit en termes de goût, mais aussi dans nos relations sociales. Elle ne doit pas nous empêcher de profiter de nos proches, de partager des moments de convivialité entre amis, en nous poussant à l'isolement social au fur et à mesure. L'alimentation saine joue indirectement sur notre morale, car il est désormais prouvé que les aliments ont un impact énorme sur le psychique, la dépression, les troubles du comportement, etc. Cela vient non seulement de la pauvreté micronutritionnelle des aliments qui ne permettent pas au cerveau de fonctionner correctement, mais aussi de l'impact de certains aliments sur notre santé nerveuse et intestinale, car comme nous le savons aujourd'hui, l'intestin est considéré comme le 2e cerveau. Ainsi, certains aliments vont favoriser une bonne humeur, alors que d'autres vont fragiliser l'organisme et le moral avec. J'ajouterai à ces 2 points un impact en plus qui concernera cette fois-ci l'alimentation engagée, l'alimentation qui vient répondre à des convictions personnelles, qu'elles soient environnementales, éthiques, sociales, religieuses, etc. Avoir une alimentation qui soit en accord total avec notre façon de penser et nos croyances aura forcément un impact plus positif sur le moral et votre bien-être que si notre façon de s'alimenter était contraire à nos convictions. En revanche, il faut savoir que l'alimentation que j'appelle engagée ne remplit pas nécessairement les différents critères qui font qu'une alimentation est saine. C'est pourquoi il ne faut vraiment pas les confondre et faire des amalgames entre les deux. Par exemple, on peut très bien manger local pour satisfaire nos exigences écologiques, c'est notre droit, mais sans pour autant que l'aliment qui va être consommé soit bon pour notre santé. Troisièmement, l'alimentation saine ne doit pas avoir d'effet néfaste sur l'organisme. Il s'agit ici d'un point trop souvent négligé lorsqu'on parle d'alimentation saine. L'idée reçue sur l'alimentation saine, c'est qu'elle fait maigrir ou bien qu'elle empêche de grossir. C'est d'ailleurs pourquoi elle est associée au régime drastique dont je vous parlais avant. Mais cela va beaucoup plus loin que ça. Alors oui, l'alimentation doit nous permettre d'avoir un poids sain qui permet d'éviter tous les problèmes liés au surpoids, mais les aliments non adaptés peuvent être à l'origine aussi de multiples problèmes au-delà de ça. Inflammation chronique, maladies auto-immunes, troubles neurologiques, problèmes digestifs, encrassement toxinique, diabète, fatigue, allergies, intolérance, etc., etc. La liste est très longue pour tous les troubles de santé qui peuvent être provoqués ou aggravés par une alimentation inadaptée ou des aliments nocifs consommés quotidiennement. C'est pourquoi je consacrerai un épisode entier aux aliments qui sont reconnus scientifiquement pour avoir des effets néfastes sur l'organisme et qui, pourtant, se retrouvent quotidiennement dans des assiettes associées au hashtag alimentation saine, ce qui va induire beaucoup de personnes en erreur malheureusement. Pour conclure sur ce dernier critère, une alimentation ne doit pas être une source de déséquilibre ou de troubles sur la santé, car cela aura tôt ou tard des répercussions néfastes sur l'organisme. Pour résumer ce que nous avons vu dans cet épisode, pour qu'une alimentation soit vraiment saine, elle doit remplir 3 critères. Elle doit contribuer à la bonne santé physique, elle doit contribuer à la bonne santé morale, et elle ne doit pas avoir d'effet néfaste sur l'organisme. L'alimentation doit nous apporter les macros, mais également les micronutriments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Elle doit être une source de plaisir et non une source de frustration par manque de saveur, par isolation sociale ou par désaccord avec nos principes et convictions personnelles. Et enfin,
elle ne doit pas provoquer de déséquilibre ou de troubles sur la santé physique ou psychique, parce que cela aura tôt ou tard des répercussions néfastes sur l'organisme. Je vous invite à aller dans la description pour télécharger gratuitement votre guide avec mes astuces simples pour démarrer une transition alimentaire plus saine et pouvoir enfin manger mieux sans frustration. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous chaque mardi pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Ma Vie Saine et Moi, mais aussi sur Facebook et sur le blog de mon site web maviesaineetmoi.com. À très vite et prenez soin de vous.